Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Alors me revoilà pour la guidance du week-end, alors le samedi 19 et le dimanche 20 avril. Alors, déjà pour ce week-end, le premier message que je reçois c'est... alors comment dire, c'est clarté, voilà, c'est clarté, stabilité. Alors en fait... ce qui doit être compris à travers ces deux mots, c'est qu'il est important de ne plus d'être clair dans ses pensées, de savoir ce que l'on veut, de pourquoi pas écrire ce qu'on souhaite pour pouvoir avancer. Il est important d'être clair dans ses pensées, dans ses actions, dans ses paroles, en fait dans tout son ensemble pour pouvoir être clair, avoir une stabilité, on va dire, plus ancrée, donc, et de ne plus tanguer, en fait, de plus savoir à droite, à gauche, vous savez, comme un bateau, puisque c'est le bateau, comme vous montrez, j'étais en train de tanguer, c'est un bateau qui tangue de droite à gauche, comme dans une tempête, on ne sait pas trop ce qui va se passer, on tangue, mais là, c'est fini, on ne tangue plus, on clarifie les choses, on écrit, on stabilise, pour pouvoir être ancré, alors, être ancré dans la matière, pour pouvoir avancer, être focus. Voilà, voilà pour le premier message. Alors, je vais continuer avec mon tarot préféré pour pouvoir continuer la guidance de ce week-end. Alors, quel est le message que je souhaite délivrer pour ce week-end? Message complémentaire. Ok. Ok, alors on a le monde. Le monde, c'est la réussite. Et la réussite, elle se voit, elle est validée. Elle est validée par soi, mais aussi par son entourage. Donc n'ayez pas peur de clarifier les choses pour pouvoir avoir cette réussite, pour pouvoir avoir ce rayonnement, pour avoir cette validation, pour avoir... oui, la validation et ce rayonnement... de dire, ok, en fait, on sait que ce qu'elle a fait, ce qu'elle veut, on valide, on est ok, et il n'y a pas de raison de douter. Forcément, il va avoir quelque chose, il va avoir le succès, tout simplement. Ok. Donc, on ne doute plus, puisque le succès est à la clé. Le succès, pas pour soi-même, et un succès qui sera visible et qui sera approuvé par son entourage. Donc pour ceux effectivement qui peuvent douter pour pouvoir avancer, parce qu'ils ont peur d'avancer, parce qu'ils ont peur de cet entourage, mais en fait donc c'est aussi un appel pour ne pas avoir peur par rapport à cet entourage, parce qu'il y aura cette validation. Ok, alors est-ce qu'il y a un autre message qui souhaite venir? Ok. Est-ce qu'il y a un autre message? La deuxième carte est tombée. Ok. Elles sont tombées. Alors, la carte qui s'est retournée n'est pas tombée. Alors, c'est l'ermite. L'ermite, en fait, à travers cette petite lumière intérieure, il est temps de la faire grandir, de porter attention, en fait, à cette lumière pour pouvoir l'intensifier, pour pouvoir pour l'alimenter. Voilà. Il est important de se concentrer sur cette lumière intérieure pour pouvoir l'alimenter, pour pouvoir la faire grandir, pour pouvoir la faire s'expanser à l'extérieur et qu'elle ne reste pas en fait en vous et qu'elle brille. Et pour ça, donc il y a un cheminement à avoir, une réflexion, un temps pour soi, un temps qui peut ne pas forcément être... alors, un temps d'intériorité, un temps où il est important de pouvoir avancer, mais avancer avec une certaine solitude. Cette solitude n'est pas négative, elle ne doit pas être mal vue, puisque cette solitude va permettre de faire rayonner cette lumière, d'obtenir un certain remède, d'avoir des réponses pour pouvoir clarifier les choses et pour pouvoir faire rayonner la lumière
à l'extérieur de vous. Voilà. Est-ce qu'il y a... Non, ok, donc il n'y a pas d'autres messages. Donc les deux messages ont été délivrés avec le tarot. Est-ce qu'il y a un autre message? Ok, d'accord. Alors, il y a de l'hésitation. Hein. Donc du coup, il est important effectivement de vraiment clarifier les choses. Alors, pour pouvoir clarifier les choses, pour pouvoir avancer, pour pouvoir rayonner, qu'est-ce qu'il est important de faire, Ok, alors le message que je reçois, c'est qu'il est important d'être en amour de soi. Ok, alors il est important de s'aimer. Il est important enfin tout simplement d'être sûr de qui on est pour pouvoir avancer. Il n'y a pas de doute à avoir. Ok. Est-ce que... Non. Ok, très bien. Continue. J'ai déjà 2 cartes qui sont venues. Il y en a d'autres. Ok. Hop. Elle n'a pas envie de venir. Voilà. Est-ce qu'il y a une troisième carte? Ok. Bon, on a décidé de me faire battre aujourd'hui. Ok. D'accord. Ok. Alors, fil d'argent, longuement pénétrant. Alors, il est important de se reconnecter. Alors, pour les messages qui vont suivre, alors, il y en a 3. Il est important que vous fassiez la juste part des choses et que vous preniez ce qui résonne le plus en vous. Reconnectez-vous à la terre pour puiser la force dont vous avez besoin. Donc, méditation, s'ancrer à la terre, avoir cette position effectivement de certaine grandeur et demander effectivement à la terre mère Gaïa pour pouvoir d'avoir cette énergie, cette force nécessaire dont vous avez besoin pour pouvoir avancer. Ok. Donc, du coup, la première carte, je vais vous la montrer. Alors, ok. Très important de se connecter puisque du coup, ça va nourrir votre premier chakra qui va pouvoir effectivement, après, donner cette stabilité dont vous avez besoin pour pouvoir avancer. Même s'il y a cette stabilité, cet ancrage, on peut quand même avancer. Lâcher prise pour profiter d'une harmonie corps-esprit. Trouver un temps pour soi. Voilà. Un moment qui vous fait du bien et qui vous permet effectivement d'avoir un moment pour vous d'introspection pour pouvoir avancer. Enfin, même pas pour pouvoir avancer, pour pouvoir réfléchir. Donc, ayez un moment pour vous. Ancrez-vous à la terre et pour prendre l'énergie dont vous avez besoin pour pouvoir avancer. La deuxième carte, Gaïa. Elle vous reconnecte à votre environnement, l'union fait la force. Donc, encore une fois, là, c'est la connexion à la terre mère Gaïa. Donc, faites appel à elle pour qu'elle puisse vous aider à... ok. Pour pouvoir vous stabiliser encore une fois. Là, c'est vraiment, il est important d'être stable. D'être ancré. Alors, pour d'autres, vous vous sentez différent ou mis à mal, vous avez pris l'habitude de vous protéger, revenez à plus de légèreté intérieure. Ok. Alors, malgré les événements que vous avez vécus, il est important de pouvoir faire la part des choses pour pouvoir avancer. Les choses sont passées. Là, il est important, encore une fois, ce qui vous a fait que vous tanguiez maintenant. Laissez de côté pour pouvoir avancer. Et ces moments qui sont passés, ces moments qui
ont créé une instabilité, ont fait que vous avez dû peut-être vous protéger, avez dû créer une protection, une barrière. Il est important de faire tomber cette barrière, de lâcher prise un petit peu et de prendre les choses avec plus de légèreté. Revenir avec plus de légèreté. Enlever cette armure, revenir avec plus de légèreté, puisqu'en fait, ça vous apaise, ça vous alourdit. Et ça ne vous ancre pas. Même s'il y a l'armure, effectivement, vous êtes cloué, mais il n'y a pas cet ancrage. Ça vous empêche d'avancer. Donc, important de pouvoir vous libérer de ça, de cette énergie négative, enfin, cette énergie, cette vibration qui ne vous correspondait pas, qui vous empêchait d'avancer auparavant pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau, de beaucoup plus léger. Voilà. Là, je ne vais pas montrer les cartes, c'est pas important. Un message... Ok, alors, quel message qui sera nécessaire? Qu'est-ce qu'on doit mettre en œuvre? Qu'est-ce qu'on doit... qu'est-ce qui nous aidera? Quel outil nous aidera à avancer? À sortir de cette énergie passée, à nous ancrer, à avancer, à être plus ancré. Cette carte, quelle est cette carte? Cette carte ou les cartes? Ok. La première est tombée. Alors. Ok. Alors, il y a une question. Alors, je veux tourner de manière différente. Il est important que vous pensiez à vous pour pouvoir avancer. Et que le temps des sacrifices, en fait, est terminé. Ça, c'est un message complémentaire. Ok. La deuxième carte est tombée. Ok. La troisième est tombée. Ok. Tap, tap, tap. Alors, la première carte, c'est l'harmonisatrice. Chacun de vous, il y a... vous avez une partie qui... Enfin, une partie... vous avez un aspect qui vous permet de vous harmoniser. Sachez user de ce talent, de cet outil pour pouvoir être en harmonie et pour pouvoir avancer. Donc là, on voit bien qu'il y a une certaine légèreté. Il y a l'harmonie, effectivement, pour pouvoir être oui, tout simplement plus léger pour pouvoir avancer. La sereine. Alors, partant, il est important de faire preuve de sérénité. Comment dire? Encore une fois, c'est lâcher prise. Donc, tous les messages sont corrélés, ils s'emboîtent. Harmonisatrice, donc l'harmonie, la sérénité et la femme libre. Donc, liberté, lâcher prise. En fait, voilà, je ne vais pas broder autour. Les messages parlent d'eux-mêmes. Donc, harmonie, sérénité, liberté. Qu'est-ce qui vous parle le plus? Est-ce que c'est l'ensemble? Est-ce que c'est un des 3 éléments dont je vous ai parlé? Tâchez prendre un de ces outils ou ces outils pour pouvoir avancer vers ce rayonnement dont vous avez besoin et qui est là à votre portée. Tout simplement. Voilà. Ben écoutez, je vous laisse là. J'espère que cette guidance vous a parlé. N'oubliez pas de vous abonner à mon compte Instagram, La Sagesse d'Orion, ainsi qu'à mon compte YouTube, La Sagesse d'Orion, tout simplement. Donc sur le compte de YouTube, vous y trouverez les guidances de la semaine. Je tâcherai de mettre aussi cette guidance. Et sur le compte Instagram, vous aurez également des messages, mais aussi vous avez la possibilité d'avoir un rendez-vous avec moi si vous le souhaitez, si vous vous sentez appelé afin d'avoir une réponse ou des réponses.
Et pour ça, vous avez le lien sur mon lien de rendez-vous sur le compte Instagram La Sagesse d'Orion. Mais écoutez, je vous laisse là. Je vous souhaite de passer un excellent week-end avec plus de légèreté. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.